Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le suivi de mouvement dans VSDC Pro avec le module qui va nous permettre de créer une carte du suivi d'un objet en mouvement. Le suivi d'un objet en mouvement existe dans pratiquement tous les logiciels de montage vidéo. Je ne les connais pas tous, mais l'outil que propose VSDC est original et il permet de faire des suivis très précis. Alors si ça vous intéresse, c'est parti après ça. Alors pourquoi suivre un objet en mouvement? On va faire un suivi d'un objet en mouvement, soit pour agrémenter la vidéo avec un texte, pour mettre en valeur l'objet avec une flèche par exemple, soit pour masquer une partie de la vidéo, comme par exemple un visage ou une plaque d'immatriculation. On va voir d'abord le module de suivi de VSDC et ensuite l'outil qui va nous permettre d'affiner ce suivi. Mais pour pouvoir utiliser ces deux outils, il vous faudra la version pro de VSDC. Ces deux sujets mis bout à bout représentent une vidéo très longue, alors j'ai décidé de scinder le tuto en deux parties pour ne pas vous saturer les neurones. Dans cette première partie, je vais commencer avec le module de création d'un suivi, et il y aura deux cas, un cas simple, ou plutôt sans souci, et un autre suivi un peu plus compliqué puisqu'il y aura des zones où on va perdre l'objet. La deuxième partie sera consacrée à un nouvel outil introduit avec la version 6.9. Aujourd'hui, on est à la 7.1. Cet outil va nous permettre d'affiner le suivi et c'est dans cette partie qu'on verra apparaître les keyframes ou images clés que certains d'entre vous attendent. Allez, sans plus attendre, on va découvrir le module de suivi d'un objet. Je vais insérer la vidéo qui va me servir à faire le premier suivi. Alors c'est une vidéo d'une voiture et le but va être de masquer la plaque d'immatriculation. Vous allez voir que cette vidéo est parfaite pour découvrir l'outil de suivi puisqu'on ne rencontrera aucun problème. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune perte dans le suivi. On verra un peu plus tard un suivi un peu plus compliqué avec les solutions que nous offre VSDC. Donc comme je l'ai dit, le but ici sera de masquer la plaque d'immatriculation et je vais utiliser deux méthodes. J'utiliserai d'abord un objet pour masquer la plaque et cet objet sera un rectangle blanc et l'autre méthode consistera à flouter la plaque. Donc maintenant pour créer le suivi, je fais un clic droit sur la vidéo et je crée une carte de déplacement ici. À ce moment-là, il ouvre l'explorateur Windows et on va sauvegarder le fichier du mouvement. Alors ce fichier aura l'extension mproj pour Movement Map Project File. Alors, il a ouvert le dernier dossier utilisé par VSDC. Donc là, comme j'ai utilisé l'icône ici, il me propose le dossier où je suis allé chercher la vidéo. Mais bien sûr, on peut choisir un autre dossier. Alors, il donne un nom à ce fichier qui est le nom de la vidéo. Je fais enregistrer. Et maintenant, on arrive dans une nouvelle fenêtre qui est le suivi ou le motion tracker, c'est-à-dire le suivi du mouvement. Alors, on a différentes choses dans cette fenêtre, mais pour cet exemple, on ne va pas tout utiliser. Alors, dans la fenêtre d'aperçu, on a un cadre légèrement rose. En fait, c'est avec ce cadre qu'on va faire le suivi. Alors, on dimensionne avec les poignets le cadre autour de l'objet à suivre. Dans le cas présent, ma voiture. J'entoure bien ma voiture. Et maintenant, je vais démarrer l'analyse en cliquant sur cette icône. Et on voit le suivi se dérouler avec ce trait vert. C'est le trait vert qui est le chemin du mouvement de la voiture. Donc ça défile. Ici dans la timeline, on voit également que au fur et à mesure, tout est vert. Voilà, on est arrivé au bout. Donc ici, comme j'ai dit dans la timeline, tout est vert, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune perte. Donc là, on est au top pour ce qui est du suivi. Quand cela est terminé, je fais appliquer les modifications. Il me dit le projet n'a pas été enregistré et je l'enregistre en faisant yes. On revient automatiquement à l'éditeur
Et maintenant, je vais utiliser, pour mon premier exemple, un objet pour masquer la plaque. Et à cet objet, je lui affecterai la carte de suivi. Alors, d'abord, j'insère un rectangle de la position du curseur dans une nouvelle couche. Et je dessine mon rectangle autour de la plaque. Alors j'aurais pu également faire un double clic sur la vidéo et mettre le rectangle sous la vidéo. Mais bon, je fais comme ça, j'agrandis un petit peu. Donc maintenant, je vais affecter à ce rectangle la carte de mouvement. Pour cela, on va utiliser l'outil mouvement avec cette icône ici ou mouvement ici. Et c'est grisé. Alors pour que ça soit accessible, je double-clique sur le rectangle. On voit qu'ici, mon icône est devenue vert, mais c'est pas celui-là que je dois utiliser. Je dois aller dans Insérer objet, Mouvement et carte de déplacement. Ici, j'arrive dans une fenêtre pour les paramètres de la position de l'objet. D'abord, position de l'objet classique à la position du curseur ou au début de la scène. Moi, je vais mettre au début de la scène. Mais enfin, le curseur étant à 0, j'aurais pu rester à la position du curseur. Ici, j'ai ressources de la carte de déplacement. J'ai mon fichier de déplacement qui est stocké ici. Donc à ce moment-là, ici, je choisis surtout la position de l'objet dans le temps, la carte de déplacement, et je fais bien. Il m'a créé ici le suivi 1, et on voit sur la fenêtre d'aperçu, on voit le chemin en vert. Maintenant, j'ai juste une petite lecture à faire. Et on voit que le rectangle suit bien le mouvement de la voiture. Et bien sûr, dans cet exemple, le résultat est correct. Je reviens au début. Alors, pour masquer une plaque de voiture, le rectangle blanc n'est pas le meilleur choix. Je préfère la flouter. Mais bon, je voulais montrer comment utiliser un objet pour le suivi. Par exemple, ça pourrait être intéressant pour un visage. On peut ajouter un objet marrant comme un smiley, par exemple. Voilà. Et maintenant, je vais faire le floutage. Donc, je viens sur la scène 0. Je vais effacer mon rectangle pour ne pas mélanger les méthodes. Donc, maintenant, je repars de 0 et je vais flouter la plaque. Alors, la première chose que je fais, je vais dans Effet vidéo, Filtre, Flou gaussien, durée du parent entier, j'ajoute une couche, pas de souci. Voilà, j'ai mon flou gaussien. Alors, par défaut, le flou, il est à 4. Je vais mettre un peu plus, 5, voilà. Je ne mets pas trop pour l'instant pour bien voir la plaque pour mes réglages. Maintenant, je double-clique sur le flou gaussien et j'insère un rectangle. Je fais de la position du curseur, où je peux faire du départ en entier, et j'ajoute une couche. Et là, je dessine mon rectangle en le faisant un petit peu plus grand que la plaque. Ça, c'est volontaire. Voilà, c'est pas trop mal. Et vous voyez que ma vidéo est floutée et ma plaque ici est nette. Pourquoi? Parce que dans le mode de composition ici, je vais agrandir un peu, dans les modes de composition, il a mis automatiquement masque. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que la vidéo soit nette et la plaque soit floutée. Ce n'est pas un problème. Dans le mode de composition, je clique ici et je fais masque inversé. À ce moment-là, la vidéo est revenue nette et ma plaque est floue. Alors, je vais revenir ici sur la vidéo, puis sur flou gaussien. Et là, je vais augmenter le flou et je vais lui mettre 15. Alors, j'avais pas voulu mettre un flou trop important pour bien positionner mon rectangle sur la plaque. Donc maintenant que j'ai flouté mon rectangle, je vais lui affecter la carte de mouvement. De la même façon, je dois aller dans les mouvements, mais c'est grisé, donc je fais un double clic sur le rectangle. Je viens dans Insérer un objet,
mouvement, carte de déplacement. J'arrive à la même fenêtre que tout à l'heure. Je mets au début de la scène, par mesure de sécurité, je ne me pose pas de questions. Mon mouvement est sélectionné, je fais bien. Je me retrouve avec le chemin en vert. Et là, je vais faire une prévisualisation ici. Et voilà, on voit que le floutage suit bien la voiture et masque bien la plaque d'immatriculation. Alors, dans cet exemple, on voit que le suivi est pratiquement parfait. Il y a quelques défauts que j'ai compensés en jouant sur la largeur et la hauteur du rectangle. On verra dans la deuxième partie de ce tuto qu'il est encore possible d'améliorer le suivi, mais pour l'instant, place au deuxième exemple de suivi. Dans ce deuxième exemple, je vais réaliser le suivi de ce coureur cycliste. Alors le suivi ne va pas être parfait comme pour le premier exemple, car les coureurs passent derrière des arbres. Et là, on va perdre le suivi. Et ensuite, derrière ce fourgon. Donc, vous avez bien compris que cela va occasionner des pertes de suivi. Alors, voyons ce qui va se passer et comment s'en sortir. Alors, je fais un clic droit, je crée une carte de déplacement. J'enregistre le fichier de la carte de mouvement dans le même dossier que le premier exemple, ce qui fait qu'on voit le fichier du mouvement de la voiture. Et j'enregistre. Je redimensionne mon cadre et je le déplace sur la tête du coureur cycliste. J'ajuste la taille. Ouais, je devrais pas être mal là, comme ça. Tac, voilà, je la mets comme ça. Et je démarre l'analyse. Ça démarre, on arrive aux arbres et on est passé sans s'arrêter. Et là, on est arrêté par le fourgon puisque le cadre est plus petit que le fourgon. Alors ici, on a des zones invalidées, mais il a continué parce que vu la dimension du cadre, il a pu retrouver rapidement le coureur. Mais ici, le fourgon est plus grand que le cadre. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais déplacer mon curseur ici. Là je vais avec la flèche pour voir le coureur qui revient. Donc cette zone là, en rouge ici, on va rien faire. Donc ici, j'ajoute une image clé. Et mon cadre, je le déplace sur la tête du coureur. Voilà. Et je fais analyse en avant. Et là ça continue sans s'arrêter puisqu'il n'y avait plus aucun obstacle. Donc ici, sur la timeline, la zone en vert, enfin les zones en vert sont les zones où il n'y a pas de problème et les zones en rouge sont les zones invalidées. Ici, j'ai mon image clé. Il peut être intéressant de vérifier toute la timeline pour être sûr que le suivi s'est bien passé. Là, je suis derrière les arbres. Là, je sors des arbres. Donc là, on voit que après le passage des arbres, le point ici, le point vert, c'est le point de visée pour le suivi. Donc il n'a pas bougé, mais il arrive qu'après le passage derrière un obstacle, que le calque de suivi se décale. Alors à ce moment-là, il est tout à fait possible de recommencer une recherche à partir d'ici, par exemple. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais je vais le faire. Alors comment je fais pour ici? Eh bien, j'ajoute comme tout à l'heure une image clé. Je déplace et je repositionne plutôt le calque. J'ai une image clé. Pour l'instant, toute la zone jusqu'à la prochaine image clé est devenue rouge comme au début, c'est-à-dire sans suivi. Et je refais une analyse en avant. C'est parti. Et le suivi s'arrête comme tout à l'heure en camion. Mais j'ai lancé l'analyse en avant et à tout moment, je peux l'interrompre. Je l'ai laissé aller jusqu'au camion parce que je savais que ça allait s'arrêter. Donc là, je considère que c'est bon. Maintenant, j'applique les modifications comme d'habitude. Le projet, il n'a pas été enregistré, je l'enregistre. Et je reviens sur l'éditeur. À ce moment-là, pour faire le suivi, je vais ajouter un objet, c'est-à-dire je vais mettre un cercle autour de la tête. Pour cela, je prends l'ellipse, de la position du curseur, j'ajoute une couche et je dessine mon ellipse. Alors je vais lui mettre 95 de large, 95 de haut, comme ça le cercle est bien fait. Ici dans pinceau, colorier à l'arrière-plan,
Je le mets en transparent, comme ça je vais voir le cycliste. Ici je vais ajouter, je vais modifier l'épaisseur, je vais mettre 5. Et pour qu'on voit bien, je vais changer la couleur et je vais mettre rouge pour le contour. Ensuite, je prends mon cercle et je le positionne autour de la Terre. Maintenant, je fais un double clic sur l'ellipse pour pouvoir accéder au mouvement. Je mets la carte de déplacement. Je laisse de la position du curseur. Le fichier cyclisme est sélectionné et je valide par bien. Donc ici, j'ai le chemin avec les zones en rouge qui sont les zones qui ont été invalidées. On retrouve de la même façon dans la timeline le suivi avec les zones en verte et les zones en rouge qui sont les zones invalidées. Bon, on va faire une lecture pour voir ce qui se passe. C'est parti. Là, on a passé les arbres et le fourgon. Alors si je reviens ici, dans toute la zone que j'ai repris, on voit que le cercle n'est pas très bien centré. Ça, ce n'est pas très grave. Dans le prochain chapitre, on va pouvoir corriger tout cela. Alors maintenant, si on considère que le résultat nous satisfait, mais une chose qui n'est pas esthétique, c'est que là, si je me mets juste avant le fourgon, par exemple, on voit le cercle qui passe devant le fourgon, alors que le cycliste est derrière. Donc, on a la possibilité de masquer l'objet pour les zones invalidées. Alors, pour cela, on clique sur le suivi, et ici, dans traiter le suivi perdu, bon, il y a la suivi, mais c'est le suivi perdu. Donc, c'est une trajectoire approximative par défaut, et je vais lui mettre masquer l'objet. Donc le cercle a disparu, je refais une lecture, on est parti, hop. Et le cercle disparaît, en particulier derrière le camion. Par contre, ici, les zones invalidées sont très courtes, alors ce qui fait qu'on a un effet de clignotement du cercle. Voilà comment traiter le mouvement quand il y a des pertes de suivi, on peut reprendre la recherche. Après ces deux exemples, on a vu qu'il pourrait être intéressant d'améliorer les suivis. C'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de ce tuto. Alors merci d'avoir suivi cette première partie jusqu'au bout. Je vous donne bientôt rendez-vous pour la deuxième partie. Bye bye!